Récit de Lorient Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Quand j'étais petit, je venais tous les étés en Bretagne et je venais tous les étés au Fil. Le Festival interceltique de Lorient, j'étais abonné à ça. C'était juste complètement magique. Bonjour, Charles Kergaravat, je suis président de Braze America. Épisode 9, Charles Kergaravat, l'attractivité de Lorient Bretagne Sud à l'international. On a créé cet événement qui s'appelle le Interceltic Business Forum, qui est un événement, c'est une conférence d'une communauté qui a lieu tous les ans au Festival interceltique de Lorient, parce que Lorient, juste le Fil incroyable en termes de culture, 800 000 personnes qui viennent vivre les pays celtes et tout ce qui a à voir autour de ça sur la culture. Mais c'est aussi possible d'avoir un événement international business pendant le Fil. Et les gens viennent de tous les pays celtes, des hommes et des femmes de business, d'innovation, politique, qui viennent juste pour dire, tiens, voici nos réussites, voici sur quelle chose qu'on travaille, et j'ai envie de faire plus de synergie avec les pays celtes et trouver des partenaires, trouver des clients et pourquoi pas trouver des investisseurs. Cela fait maintenant 4 éditions que l'Interceltic Business Forum se réunit pendant le Festival interceltique de Lorient. Vous l'avez compris, le but de ce forum est d'abord de construire un réseau. Des startups et entrepreneurs de Bretagne, d'Irlande ou encore de l'île de Man peuvent ainsi se rencontrer et discuter le temps d'une journée. Les domaines représentés sont variés. D'une entreprise irlandaise de location de scooters électriques à une start-up écossaise qui recycle le marc de café, et Lorient n'est pas en reste. Pendant le forum, une des choses qui est pour moi très très important, c'est qu'on veut mettre en avant le territoire, le nôtre. Qu'est-ce qu'on fait ? On a le droit de se vanter, et quand on fait un événement comme ça, on a envie de parfois potentiellement montrer, tiens, on fait des trucs vraiment, vraiment pas mal. Alors l'année passée, on avait parlé du transport vilique, un concept qui n'est pas partout dans le monde, hein, tu vois. Je pense que le territoire de Lorient est innovant dans ce qui a à voir avec la mer, que ce soit le transport, la technologie autour de la mer, la voile, tout ce genre de choses. On est vraiment très, très, très fort et on a le droit de se vanter de ça. Alors, on avait fait une table ronde autour de ce sujet et je sais que ça avait impressionné pas mal de personnes qui étaient venues de l'international. Cette année, on veut parler des ports, parce que le transport maritime est essentiel pour notre territoire. Les mutations sont réelles. On est en 2024 et on doit penser de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Et Lorient va parler de ça, de ces mutations des ports. J'espère, entre guillemets, on va pouvoir inspirer les autres pays celtes et trouver des synergies entre nous, parce que c'est fondamental. À l'initiative de cette journée, on retrouve donc Charles Kergaravat. Ce New-Yorkais a grandi baigné dans la culture bretonne, puisque ses parents ont tous les deux migré de Bretagne vers les États-Unis. Et oui, c'est une histoire de migration dont on entend peut-être moins parler. Dès la fin du 19e siècle, des Bretons du centre-Bretagne sont partis aux États-Unis chercher du travail et beaucoup se sont installés à New York. Je suis new-yorkais, je suis né aux USA, j'ai passé quasiment toute ma vie là-bas, mais j'ai des parents bretons et l'amour m'a fait venir sur le territoire, m'a fait venir sur Lorient, et je vis ici en Bretagne depuis 2015. Quand j'étais petit, je parlais de mes vacances en Bretagne parce que j'avais la chance de passer tous les étés ici. Et je rentrais à l'école à New York avec des personnes de tous les pays du monde. Et je parlais de la Bretagne et de ma culture, des festivals, de la danse, de la langue, de la musique. Et tout le monde me regardait, ils disent quasiment, c'est un truc qui n'existe pas. La France, c'est Paris. Et je disais, non, il y a la Bretagne, c'est super. Et j'avais vraiment envie de partager cela.
Et je le faisais avec mes camarades de classe. Et quand je suis devenu grand, j'avais toujours ce fort désir de permettre à vraiment les Américains de découvrir la Bretagne. Et j'attendais. Je voyais que les Irlandais avaient la parade de la Saint-Patrick, les Portoricains avaient une parade aussi. Il y avait des mois de l'histoire de certaines personnes. Il y avait vraiment beaucoup de choses faites pour les hôtes. Et je me disais, dans le livre d'histoire, je ne vois pas l'histoire des Bretons. Je ne vois pas l'histoire de l'immigration de mes parents et de tous les gens de Centre-Bretagne qui sont partis, de ces personnages historiques qui avaient fait des choses pour bâtir les USA aussi. Je dis, on va faire quelque chose, et parce que ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Braze America. Braze America est une association créée avant l'Interceltic Business Forum, mais dont le projet est très proche. Déjà, l'envie de créer des ponts culturels et économiques est présente, mais cette fois entre la Bretagne et les États-Unis. Et ce jumelage prend différentes formes. La plus originale, la Braze America Craft Beer. Une bière créée avec du houblon bio des États-Unis et du malt bio de Bretagne. À Lorient, c'est à la taverne du Roi Morvan que vous pourrez la goûter. Mais revenons à Charles Kergaravat. Comme vous l'avez compris, après plusieurs années à travailler dans la finance à New York, il décide en 2015 de s'installer en Bretagne. Je peux dire honnêtement, ce n'est pas un choix très facile. J'avais 39 ans. J'ai quitté mon travail à New York. Ma fille avait été nouveau-née, elle avait 6 semaines, et on a tout quitté aux USA. Et j'étais tout à fait au courant que le métier que je faisais aux US, je ne pouvais pas le faire ici en Bretagne. Alors, gros choc et gros prise de risque, parce qu'on dit c'est un changement de vie. La plupart des gens m'ont dit « Charles, t'es complètement fou, t'es taré ». Et quand je leur ai dit tiens, j'ai tout quitté à New York, et c'était un choix de vie. Avec ma femme, on avait discuté. On ne voulait pas élever notre fille dans une grande ville avec toute la folie qu'il y a autour de ça. J'étais un peu dans le camp, pourquoi pas une ville moyenne américaine, San Diego, c'est pas mal, on peut surfer, tout ça. Et comme ma femme, ça faisait 10 ans qu'elle était à l'international, elle a dit ça me manque un peu, l'Orient, la Bretagne, ma famille, j'aimerais bien rentrer en Bretagne. Je dis OK, why not? Et on a fait ça. Mais pour moi, c'était important de vraiment m'intégrer sur le territoire. Et si j'avais fait le saut et j'avais choisi le Japon, je pense que j'aurais essayé d'apprendre le japonais. Et là, dans ce cas, comme je parlais français déjà, je dis pourquoi pas faire une formation de langue bretonne. Et j'ai fait une formation de 6 mois de langue bretonne, de 9h à 5h tous les jours. Alors, je rentrais le soir, j'avais un peu mal à la tête, parce qu'on ne te parle qu'en breton dans ce genre de choses. Mais c'était génial. Alors, les gens pensaient que j'étais fou quand je suis parti. Quand je leur ai dit que je fais une formation de langue bretonne, ils ont dit « Oh là 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 là, Charles, you are crazy ». Et je pense que c'était du good crazy, parce que j'aurais rien changé. Charles Kergaravat est un vrai passionné de culture bretonne. Et pour en savoir un peu plus sur ce qu'il aime sur le territoire, c'est le moment du tac au tac. Votre endroit préféré à Lorient, Bretagne Sud? Kerrock. Alors, j'habite à Kerrock. Ma femme est de Lorient, et on a décidé de s'installer à Plumeur, à Kerrock. Et très vite, quand je suis arrivé là-bas, les gens me disaient « Ouais, les gens de Kerrock, ils sont un peu sauvages. » Et moi, je dis « Ah bon ?» Je commençais à discuter avec les gens, et j'ai trouvé des vraies personnes. Tu vois, Kerrock, village de pêcheurs, vraiment un certain nombre de familles. C'est vraiment, quand tu es de Kerrock, tu es de Kerrock. C'est vraiment un truc, et j'adore ça, parce que j'adore des vraies personnes avec des vraies histoires, avec du vrai vécu. Un voisin ou une voisine dont il faudrait plus entendre parler. Moi, j'habite à Plumeur, il y a Carpap à côté. Je trouve ce qu'ils font assez extraordinaire. Ils ont une renommée, et toutes les choses qui gravitent autour de Carpap qui sont assez géniales, je trouve. Le centre mutualiste de Carpap est dédié à la rééducation et la réadaptation fonctionnelle depuis 1960. 700 personnes y travaillent, et le centre accueille environ 400 patients par jour. Carpap est aussi cofondateur avec Lorient Agglomération du projet HIT, Handicap, Innovation, Territoire.
une cellule dédiée à l'amélioration des parcours de vie de personnes en situation de handicap. Un de leurs temps forts, c'est le Forum des accessibles qui a lieu pendant le mois de novembre. À l'aide d'ateliers sensoriels, de conférences ou encore d'espaces de démonstration, les participants peuvent découvrir les toutes dernières innovations liées au handicap développées à Lorient-Bretagne Sud. Votre plat local préféré ? Alors, j'ai découvert quelque chose, c'était pas très longtemps, peut-être c'était il y a 2 ans. J'étais allé manger sur l'Aulneer et on m'a dit que les moules étaient de Groix. Et je les ai trouvées excellentes. Vraiment, vraiment super. Et si j'avais à dire en 2, il y a des escargots de Groix. Alors, je fais vraiment la pub de Groix, là, mais... Alors bon, c'est un Américain qui dit qu'il faut manger des escargots, mais j'avais trouvé ça super bon, les moules et les escargots de Groix. La spécialité culinaire de l'île de Groix, c'est son tchompot, un gâteau composé de sucre, de beurre et de farine. Mais côté salé, c'est évidemment les produits de la mer qui sont à l'honneur. À Groix, Leslie et Julien Romagné sont les uniques producteurs de moules. Élevage, nettoyage, conditionnement, tout se fait sur l'île. Mais si les moules de Groix sont particulièrement prisés par les restaurateurs pour leur goût de noisettes et leur texture charnue, leur élevage est aujourd'hui menacé. Cet été, ils ont perdu une grande partie de leur récolte. Les moules se sont décrochés du parc. Une cagnotte de soutien a été mise en place. Elle va permettre à Leslie et Julien Romagné de travailler sur un projet de diversification moules-algues avec une première expérimentation prévue en janvier 2025. Un mot ou une expression en breton. Quelqu'un une fois m'a dit « la cathédrale da Fival » et c'était de faire des choses. Et j'aime bien peut-être c'est mon côté un peu américain, de ne pas se poser autant de questions que peut-être les gens en France vont faire. Il faut faire. Un son que vous associez au territoire. Parfois, les gens se plaignent des tempêtes et moi, j'aime bien. J'aime bien sortir de chez moi et que le vent souffle et d'aller proche de la mer dans ces moments-là et on va dire prendre un bol d'air. Mais quand ça souffle, j'aime bien. Votre saison préférée à Lorient Agglomération? Voilà, cette année, c'est un peu la même saison toute l'année. Pas évident. Là, il y a du bien et du mal dans ça. Étant New-Yorkais, ce qui est cool à New York, c'est qu'on a toutes les saisons. Il y a de la neige, on étouffe en été, l'automne est génial avec les arbres. Je pense en Bretagne, ce que j'adore avec les saisons, ou pas nécessairement une saison, c'est la couleur de l'eau. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. À chaque fois qu'on va à la mer, de regarder ce côté, on va dire peut-être glace, la mer bleu-vert, mais elle change de couleur. Et ça, par saison, ça change. Et ça j'aime beaucoup. Glaze est un mot breton utilisé pour désigner la couleur de la mer. Enfin, plus précisément, la couleur du ciel qui se reflète sur l'eau. Selon la météo, elle peut donc varier du bleu au gris en passant par le vert. Une activité que vous aimez bien pratiquer? Il y en a plusieurs. J'aime bien promener mon chien. J'aime bien aller au Festival interceltique de Lorient. J'aime bien... Il y a pas mal de voies vertes à Plomeur et prendre le vélo et aller tranquillement sur une voie verte, c'est plutôt agréable. Il y a vraiment de quoi faire des belles choses quand on habite ici. Lorient Agglomération a d'ailleurs inauguré la Maison du vélo cet été. Il est désormais possible d'y louer un vélo électrique pour une longue durée ou juste pour une journée. Pour réserver son vélo, rendez-vous sur le site easylo.bzh. Et si vous ne pouvez pas venir jusqu'à la Maison du vélo pour récupérer le vôtre, eh bien vous pouvez aussi utiliser le service Point Mobile Vélo, un service de livraison disponible dans 25 communes de l'agglomération. Un rêve pour Lorient Agglomération ? Un rêve, je sais pas, je rêverais toujours de plus de synergie entre les US et le territoire, avec le territoire et les pays celtes. Je pense que c'est à notre portée, il faut juste avoir envie. Et enfin, pour se quitter en musique, une chanson à nous faire écouter.
Si j'avais à choisir, je choisis peut-être une chanson américaine. Je suis un peu fan de Shaboozey. C'est un peu country, un peu urbain, un peu fun. Ça donne envie de... C'est parfait à l'heure de l'apéro. Récit de l'Orient Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2 stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my.